Bonjour à tous. Nous avons dans une vidéo précédente vu comment tisser les fils sur l'envers du travail lorsque l'on tricote en jacquard. Je vous ai pris ici un modèle de chaussettes qui sont les Norus Socks, mon dernier modèle de chaussettes. Et vous voyez que lorsque l'on travaille en jacquard, le jacquard qui consiste à tricoter plusieurs couleurs en faisant suivre les fils sur l'arrière du travail, eh bien, la plupart du temps, les fils courent, simplement, le fil qui n'est pas tricoté court derrière le travail, avec un risque qui est que si on ne prend garde à relâcher le fil qui n'est pas tricoté, à ce moment-là, on peut avoir un effet de resserrement. Alors, un moyen de contournement consiste à tisser les fils sur l'envers du travail et j'avais, comme je vous disais dans une vidéo précédente qui est une vidéo bonus de mémoire de mon épisode 3, vous avez une vidéo qui vous indique comment tisser les fils en jacquard lorsque l'on travaille en circulaire et voilà l'effet que ça fait, le rendu, c'est-à-dire que les fils ne courent pas, et vous avez quelque chose d'extrêmement propre et comme effectivement un tissage, je me rapproche de la caméra pour vous montrer. Donc là, les fils ne courent pas, ils sont entremêlés et permettent d'enfiler la chaussette ou le pull sans s'accrocher avec les fils qui courent. Donc là, c'est un travail qui est effectué en circulaire et donc en circulaire, en jacquard, on ne travaille qu'en maille endroit et j'avais fait une vidéo pour vous indiquer comment fonctionnait le tissage en circulaire sur des mailles endroit. Qu'en est-il lorsque l'on travaille en aller-retour? Donc je vous montre ici un échantillon qui n'a d'autre intérêt que celui de vous faire cette vidéo à titre pédagogique où on fait alterner des mailles avec ce très beau violet et ce très beau blanc cassé. J'en profite pour saluer Didier, alias Au fil d'Horus, qui atteint ces laines. Ce sont des restes de laine que j'ai utilisés pour le Crystal Fragment Shawl de Stephen West que je viens de terminer. Alors, qu'en est-il en jacquard? On voit dans cet échantillon que les couleurs violettes et blanches se succèdent. Donc, et c'est un échantillon à plat, marqué de part et d'autre de mailles en vert pour éviter que ça roulotte trop, avec un succès tout à fait limité, puisque vous voyez que ça roulotte quand même. Mais peu importe, si je regarde l'envers du travail, eh bien les fils, là aussi, sont tissés. Ils sont tissés lorsque je fais un rang sur l'endroit, et ils sont tissés lorsque je fais un rang sur l'envers. Donc, je vous propose de revoir dans cette vidéo le tissage lorsqu'on est sur l'endroit, hein, et qui est exactement celui que nous avons rencontré dans le jacquard en circulaire. Et puis, vous montrer comment on tisse les fils en jacquard sur l'envers. Alors, on va tout simplement tricoter ensemble et au fur et à mesure du travail, je vous indiquerai quelles sont les règles à respecter. Étant entendu que le tissage du jacquard, qu'il soit fait en circulaire ou en aller-retour, eh bien, obéissent à la même règle, c'est-à-dire que le fil qui est tissé est celui qui n'est pas tricoté. Alors, je vous propose de prendre l'aiguille, de prendre les fils, donc on est à 2 fils, on va prendre un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite, et commencer le travail sur l'endroit, ce qui va nous permettre de réviser le tissage sur maille endroit. Donc mes 3 mailles, ce sont des mailles lisières, 3 mailles endroit. Je les fais rapidement et comme vous voyez, comme je tricote à la continentale, spontanément, j'ai pris le fil dans ma main gauche, mais évidemment, vous pouvez tout à fait l'utiliser dans la main droite. On va commencer maintenant notre motif en jacquard. Vous voyez que les mailles endroit ici arrivent. Alors, pour l'aspect, je dirais, pédagogique de cette vidéo, je vais tisser toutes les 2 mailles. Donc, une maille non tissée, une maille tissée, pour bien vous montrer la mécanique. Donc là, je fais une maille sans tissage, et puis je vais pouvoir tisser la suivante. Donc, le fil qui est dans ma main droite, ici, est celui qui va être tissé.
Je vous rappelle comment ça se passe quand on tisse le fil de droite. On va comme pour tricoter une maille endroit. On fait ensuite la maille endroit avec le fil de gauche. On retire le fil que l'on tisse, le fil de droite, et on fait tomber la maille, et le fil est emprisonné derrière, comme vous voyez ici. Une maille pour rien, et je vous rappelle que lorsque l'on tisse le fil de droite, on est obligé de faire une maille sans tissage et une maille avec tissage, autrement le fil n'est pas retenu. Donc j'ai fait ma maille pour rien, je vais de nouveau tisser mon fil de droite. Donc je pique mon aiguille comme pour faire une maille endroit, je vais faire comme si je tricotais une maille endroit avec le fil de droite, je vais faire passer mon fil de gauche comme pour tricoter ma maille endroit, et je retire mon fil de la main droite et je fais tomber ma maille. Une maille pour rien, et puis de nouveau, donc je pique comme pour faire une maille endroit, je lance mon fil droite comme pour faire une maille endroit, mon fil de gauche, je retire le fil de droite, je fais tomber ma maille et je fais une maille pour rien. Je pique comme pour faire une maille endroit à droite, je fais ma maille endroit à gauche, je retire mon fil de droite, je fais tomber ma maille et je fais une maille pour rien. Dernière fois, je pique pour faire ma maille endroit et j'enroule mon fil comme pour faire une maille endroit, sous-entendu le fil de droite ici. J'enroule mon fil de gauche pour faire ma maille endroit, je retire mon fil de droite, je fais tomber ma maille et je fais une maille pour rien. Donc là, on a tissé le fil de droite et vous voyez que derrière, le fil suit tranquillement, emprisonné, et ça donne effectivement cet aspect tissé qui, comme je le disais au début de notre vidéo, évite le resserrement. Alors maintenant, on va tisser le fil de gauche, donc le fil violet, en tricotant le fil de droite, le fil blanc. Alors là, le principe est que on tricote la maille avec les deux fils, ou simplement, donc quand je dis avec les deux fils, c'est-à-dire la maille avec le fil qui n'est pas tricoté, et puis maille suivante, on ne tricote que la maille. Donc là, je vais choisir de tricoter les deux fils en même temps, donc je pique ma maille endroit en ayant soin de lancer le fil derrière le fil de gauche, puis je tricote ma maille toute seule. Vous voyez, là, je l'ai prise toute seule. Maintenant, je vais piquer sous ma maille endroit et sous le fil de gauche. Je lance mon fil et je fais tomber ma maille. Et je tricote ensuite une maille pour rien, entre guillemets, c'est-à-dire sans emprisonner le fil de gauche. Je pique ma maille en prenant soin de piquer sous le fil de gauche, comme je l'indique ici. Je lance mon fil et je fais tomber ma maille. Et puis une maille seule. On revient sur la maille violette, donc je vais tisser maintenant le fil de droite. Donc une maille endroit à gauche, une maille endroit en faisant comme si j'allais la tricoter à l'endroit avec le fil de droite. Je fais passer mon fil de gauche par-dessus l'aiguille comme pour tricoter une maille endroit. J'enlève le fil de droite et je fais tomber ma maille et je fais une maille pour rien. Je pique, je lance mon fil de droite avec un petit aléa technique qui est que mon pied vient de glisser. Hop, et une maille pour rien. Donc voilà, donc je pense que vous avez de nouveau cette technique en mémoire. On va reprendre les mailles suivantes blanches. Donc là, je vais tricoter les deux fils ensemble, c'est-à-dire je pique ma maille et sous le fil de gauche, puis la maille seule, c'est-à-dire que le fil vient au-dessus du fil de gauche.
je pique sous les 2 fils, puis seulement la maille, puis sous les 2 fils, etc. Je vous retrouve dans quelques minutes, une fois que j'aurai fini ce rang, non sans vous avoir montré l'envers du travail, où on voit qu'à chaque fois, les fils suivent, qu'ils soient violets ou blancs. À tout de suite donc pour commencer le tissage sur l'envers. Voilà, alors j'ai terminé mon rang et on voit bien ici sur l'envers que tout est net de tout fil qui court, hein, tout est tissé, que ce soit le fil violet ou le fil blanc, il n'y a pas de fil libre. Alors comment ça se passe maintenant sur l'envers? Le mieux c'est peut-être de vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Déjà je vais faire mes 3 mailles lisières, qui sont 3 mailles en droit, pour essayer un petit peu de tenir le jacquard. Et puis maintenant, effectivement, on se retrouve sur l'envers. Donc là, on va être obligé de faire des mailles envers et voir comment ça se tisse. Alors, le principe, je vous l'ai dit, est le même, c'est-à-dire que là, on va travailler sur les mailles blanches, donc on va tisser les mailles, on va tisser le fil violet. Donc, exactement comme sur l'endroit, il y a un coup où on va tricoter en prenant les 2 fils ensemble, et puis on va tricoter ensuite en ne prenant que la maille. Donc là, si je veux prendre les fils ensemble, je fais passer mon aiguille comme ça, et on voit bien que les 2 fils, j'essaie de m'approcher, reposent sur l'aiguille. Je lance mon fil pour faire ma maille envers, et puis ensuite, avec l'index, eh bien, je vais descendre le fil violet pour n'attraper que la maille seule. Hop, je fais tomber ma maille, et puis de nouveau, je peux remonter mon fil, et je vais piquer pour prendre les 2 fils ensemble, et on voit bien encore une fois, j'essaie de regarder qu'à la lumière ça se passe bien, vous puissiez voir que les 2 fils reposent sur l'aiguille, je lance mon fil pour faire ma maille envers, je le descends, enfin, quand je dis je descends le fil violet, je fais ma maille envers, et là je peux le remonter, et de nouveau, je peux piquer les 2 ensemble, les 2 fils reposent sur l'aiguille, je fais ma maille envers et je fais tomber ma maille. Et là, on voit, je me rapproche, que le fil violet court le long des mailles blanches. Alors maintenant, on va tisser le fil de droite puisqu'on arrive à la couleur violette et on va tisser le fil blanc. Et bien exactement comme tout à l'heure, on va avoir un petit travail d'aller-retour. Hein, tout à l'heure, on piquait la maille, on faisait comme si on allait faire une maille en droit. Hein, donc, on faisait comme ça, et puis on le retirait ensuite. Donc là, même topo, je dirais. Vous piquez la maille comme pour la tricoter à l'envers, mais ce coup-ci, vous n'allez pas lancer le fil pour le fil de droite comme pour tricoter la maille à l'endroit. Vous allez tricoter le fil, vous allez lancer le fil par la droite de l'aiguille, ensuite lancer votre fil de gauche pour faire la maille, et revenir avec le fil de droite pour libérer la maille de l'aiguille de gauche, et là, vous avez une maille envers avec un fil qui est emprisonné. Comme pour tout à l'heure, il faut tricoter la maille envers, la maille suivante à l'envers. Alors, maille suivante, je pique ma maille comme pour la tricoter à l'envers. J'essaie que vous voyez bien avec la lumière. Peut-être que je peux la déplacer davantage pour que vous voyez mieux. Ce sera peut-être mieux comme ça. Donc, voilà, j'ai piqué ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Je vais faire passer le fil de droite par la gauche de l'aiguille, lancer mon fil de gauche pour faire ma maille envers, la vraie, et retirer mon fil. Je fais tomber ma maille et je tricote une maille envers. Hop. Classique. Et là, on voit également que le fil blanc court le long des mailles violettes. On revient sur une séquence où on va tricoter le fil de droite et donc tisser le fil de gauche. Donc là, c'est l'alternance. Je pique avec les 2 fils, je fais ma maille envers, puis je fais une maille
je dirais toute simple, c'est-à-dire la seule maille. Je pique de sorte à entraîner les 2 fils, et puis je fais une maille toute simple. Je pique pour sous les 2 fils, hop, alors, hop, je fais ensuite ma maille envers. Une maille où je ne fais que la maille, simple, et puis je pique mes mailles envers avec les 2 fils qui reposent sur l'aiguille, et je tricote ma maille envers. Et là, le fil violet, je me rapproche, court tout le long des mailles blanches. On revient sur une séquence avec des mailles violettes, donc je vais tisser le fil blanc, non sans me donner un petit peu de mou, et c'est reparti, donc avec le petit mouvement d'aller-retour. Donc je pique ma maille comme pour la tricoter à l'envers, je fais passer le fil par la gauche de l'aiguille, je lance mon fil de gauche pour faire ma maille envers, et je reviens avec mon fil de droite. Hop, et je fais tomber ma maille, et je fais une maille envers. Je vous la refais, je pique ma maille comme pour la tricoter à l'envers, je fais passer le fil par la gauche de l'aiguille, je lance mon fil de gauche et je reviens avec mon fil de droite. C'est vraiment l'aller-retour. Et ma maille envers. Encore une fois, je pique ma maille envers, je fais passer le fil par la gauche, je lance mon fil de gauche pour faire ma maille envers et je reviens avec le fil de droite, je lâche ma maille et je fais une maille envers. Enfin, rebelote, je pique, je fais passer le fil par la gauche, je lance mon fil pour faire la maille envers et je reviens et hop, je lâche ma maille. Et là, de nouveau, je vous montre bien ici, le fil blanc court donc tout le long des mailles violettes. Et ainsi de suite. Donc on va continuer tout ce rang ensemble, puisque pour le rang en droit, je vous renvoie à la vidéo précédente et au début de cette vidéo bien entendu. Mais pour l'envers, je crois que nous pouvons finir ce rang et puis cela vous permettra de vous familiariser avec ce tisage sur l'envers. Donc là, je tricote donc les mailles avec le fil blanc, le fil de droite. Donc je vais tisser le fil de gauche en prenant les 2 fils, une maille sur 2. Donc là, je vérifie que les 2 fils sont bien sur l'aiguille. Hop, je fais ma maille envers. Puis je baisse le fil de gauche pour n'attraper que la maille. Hop, je prends bien les 2 fils sur l'aiguille, je fais ma maille envers, je baisse le fil pour ensuite n'attraper que la maille. Et enfin, les 2 fils sont sur l'aiguille, je tricote une maille envers et je lâche ma maille. Et ainsi de suite, nous revenons sur une séquence avec le fil violet. Donc je vais tisser le fil de droite, donc une maille envers, je pique, hop, je me suis décalé, pardon, je pique ma maille envers, je fais passer mon fil par la gauche, mon fil de droite par la gauche, je lance mon fil de gauche, je reviens avec le fil de droite et je fais tomber ma maille et je tricote une maille envers. Je vous le refais, décidément, hop, je pique ma maille, je fais passer le fil de droite par la gauche de l'aiguille, je lance mon fil pour faire ma maille envers et je reviens avec le fil de droite, je fais tomber ma maille et je fais une maille envers. De nouveau le fil blanc, donc j'attrape les 2 fils avec ma maille envers, je lance mon fil, ensuite je baisse mon fil de gauche pour n'attraper que la seule maille, je fais ma maille envers, je la fais tomber, j'attrape les 2 fils sur l'aiguille, je fais ma maille envers, je la fais tomber, je baisse le fil de gauche, je lance mon fil, pardon, hop, alors, je fais ma maille envers, j'attrape mes 2 fils, je lance mon fil de droite, je fais tomber ma maille et enfin je baisse mon fil de gauche et je fais ma maille envers et je lâche ma maille.
Je me redonne un peu de mou. Parce que ça tirait et donc ça faisait pas très joli à l'écran. Dernière séquence, la séquence des fils violets, qui est peut-être la mécanique à avoir, hein, mais comme je vous disais, c'est comme sur l'endroit, il faut juste faire un aller-retour avec le fil de droite, le tout c'est de ne pas se tromper de sens. Donc, je pique ma maille comme pour la tricoter à l'envers, je fais passer le fil par la gauche, je lance mon fil de gauche, je reviens avec mon fil de droite, et je tricote une maille envers pour rien. Alors là, j'ai commencé par la tisser, j'aurais pu commencer aussi par faire une maille pour rien et tisser ensuite. Hein. Donc là, j'ai commencé comme ça, allons-y comme ça. Je fais passer mon fil par la gauche, je lance mon fil de gauche, je reviens avec mon fil de droite, je fais tomber la maille et je tricote une maille envers. Et si j'accélère un peu le mouvement, hop, 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 et hop. Vous voyez, c'est quand même assez vite fait. Donc je ralentis dans cette vidéo exprès pour bien vous montrer, mais une fois que l'automatisme est pris, c'est très rapide. Vous voyez, hop, et la maille envers, et finalement la dernière maille avant mes 3 mailles lisières. Et nous avons tissé ensemble tout un rang vert. Donc là, j'ai un échantillon d'une 50aine de mailles plus les mailles lisières. Et vous voyez que le rendu est un rendu très très propre qui ne tend pas du tout l'ouvrage. Hein, l'ouvrage garde une bonne souplesse. Alors j'ai une aiguille un peu récalcitrante avec ce câble. Mais voilà un petit peu le rendu final, hein, puisque l'intérêt du jacquard, hein, c'est d'avoir un motif sur l'endroit. Et puis sur l'envers, une bonne souplesse du travail avec ce tissage. Donc le tissage, c'est pas que pour les ouvrages circulaires, c'est pas pour que les rangs droits. Vous pouvez tisser sur les deux en aller-retour, sur les deux faces de l'ouvrage, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de vous adonner aux joies du jacquard en aller-retour. Voilà, cette vidéo bonus est proposée par Valpolicella Knitting. Si vous aimez ce contenu et cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien perdre de son actualité, notamment en cliquant sur les alertes. À très bientôt et portez-vous bien.